L'innovation pour moi, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Les animaux apparemment n'innovent pas beaucoup. L'homme, ce qui a fait que le progrès a évolué très vite pour l'homme, c'est que l'homme a une faculté d'innovation, d'inventer des solutions aux problèmes qu'il a et de se métamorphoser à travers toutes ces inventions. L'arrivée de l'automobile, l'arrivée des télécommunications, ça, ce sont vraiment des ruptures. Ça a changé la façon ou de se transporter ou de communiquer. Et ça a été généralement à travers des ruptures qui venaient de la physique ou de la chimie. Je m'intéressais beaucoup à la réversibilité du temps. Vous savez que on démarre petit, un petit bébé, et on grandit et on vieillit, mais vous ne verrez jamais une personne rajeunir pour redevenir le bébé qu'il était au départ. Les lois de la physique permettent d'imaginer une machine diabolique qui vous rajeunirait. Il faudrait utiliser des démons qu'on appelle chez les physiciens des démons de Loschmidt, mais personne ne sait faire ça. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que je peux apprendre à faire revivre, non pas à une personne sa vie passée, mais à faire revivre à une onde sa vie passée. Et on a trouvé la façon de faire cette baguette magique, et qu'on appelle un miroir à retournement temporel. Et lorsque j'ai eu l'idée de ce miroir, je me suis rendu compte que ça pouvait servir pour améliorer les traitements en médecine, pour casser des calculs dans le rein. Après, j'ai compris que ce même principe pouvait servir à faire un imageur ultrasonore du corps humain très nouveau, un échographe, mais bien plus rapide que les échographes habituels. Et puis après, je me suis rendu compte que ce même principe pouvait servir à améliorer les télécommunications, non pas avec des ondes acoustiques, mais avec des ondes électromagnétiques. Et là, on a fait des miroirs à retournement temporel pour le wireless, pour la téléphonie sans fil. Et il y a des chances que ce qui va s'appeler le 5G, dans le futur, utilise le principe du retournement temporel. Et j'ai commencé à partir de 2001 à créer des startups à partir de mon labo avec mes étudiants en thèse. Et on en a créé depuis 6. Et ce sont des startups qui ont toutes du succès, puisque on a plus de 350 personnes dans nos différentes startups. Quand nous avons eu nos premières belles idées, la première chose que j'ai faite, c'est de la proposer à Philips, puisque j'avais travaillé avec eux avant. Philips m'a dit, c'est une belle idée, mais on n'ira jamais là-dedans, vous n'avez pas démontré sur 10 000 patientes que c'était intéressant. On l'a proposé à General Electric, on l'a proposé à Siemens. Ils nous ont tous rigolé au nez, ils ont dit, votre appareil n'a rien à voir avec les échographes standards, on ne va pas investir là-dedans tant qu'on n'a pas démontré l'utilité clinique. Donc on s'est dit, la seule façon, c'est de faire une start-up pour faire le produit, commencer à le tester massivement dans les hôpitaux, et après, peut-être qu'une grande société rachètera la start-up. Et finalement, vous vous rendez compte que si vous avez une idée de rupture, ne comptez pas la proposer à une grande société. Ça ne marche jamais. Les ingénieurs et les chercheurs de la société ne vous aideront pas à la valoriser parce que vous êtes en concurrence avec eux. Et faites d'abord votre start-up, boostez le produit au sein de la start-up, et après, les grandes sociétés viendront racheter la start-up. Mais la première des choses qu'il faut faire, quand on est un chercheur du public et qu'on invente quelque chose d'intéressant, c'est avant de publier, d'abord de déposer son brevet, et ça, c'est l'INPI quelque part pour le chercheur français. Beaucoup de personnes, voyant le nombre de startups créées à partir de mon labo, parlent de moi comme d'un entrepreneur. En fait, je ne suis pas un entrepreneur, je suis un inventeur du public. C'est comme ça que je me qualifie, c'est-à-dire en tant que fonctionnaire, je fais de la physique et des inventions, je dépose des brevets par le CNRS, et quand je sens que l'idée est bonne, j'essaye d'attirer des gens et d'attirer des investisseurs pour que d'autres personnes que moi créent la start-up, mais je ne fais pas le boulot d'entrepreneur, sinon je ne pourrais pas continuer à inventer des choses. Et on ne peut pas faire les deux.